Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 64e épisode du montage de Lecto 1, 1/8e Eagle Moss, qui correspond également à la 6e et dernière partie du 12e envoi. Nous avons devant nous le blister, le plus grand blister de cette série. Voilà, on va monter les rails qui vont permettre au plateau, de plateau roulant, une espèce de brancard ou je sais pas quoi, d'être placé par la suite. Je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant d'ouvrir les pièces, on va tout de suite jeter un petit coup d'œil au fascicule, ce qu'on fait d'habitude. Très belle photo du monstre encore une fois. Ici donc les pièces. Il n'y a pas l'air d'avoir des trucs extraordinaires, par contre on a pas mal de visseries. Il s'agit donc du boîtier de commande et rail de la civière, donc c'est bien ça, rail de la civière. Donc une ambulance, a priori pas un corbillard. On commence ici. D'accord, on installe d'abord les boîtiers de commande et ensuite il y aura juste les rails à mettre. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que les accos? Oh, on va finir. Ah, trop bien. On va monter on va visser comment ça s'appelle? Le tableau de bord. À savoir qu'il va falloir le visser également par-dessous. Trop dur. Ok, donc il y a un peu de boulot là, mine de rien. Ensuite, les têtes décapitées. Ah oui, quand ils sont dans le sous-sol, là. C'est le passage du train, je crois. Excellent. Voilà donc des belles têtes décapitées. Voilà. Ecto-lunettes. D'accord. Et lunettes de Ray Stance. Trop cool. Ici, les potins. Et ici, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Alors là. Donc sur le prochain envoi, il faut que je m'attende à avoir de l'électrique. Il y a l'air d'avoir du câble là, soyons clairs. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'on a des parties qui ne seront pas encore montées. La dernière fois que j'ai eu cette expérience, c'était une très mauvaise expérience, mais vous constatez qu'ici, on va également monter. Donc on va faire passer tous ces câbles, à mon avis, entre le dessous, enfin, l'intérieur de la voiture et le châssis. Donc à mon avis le prochain numéro, du boulot en perspective. Ici le rappel des pièces qui nous concernent aujourd'hui et on va se mettre au travail une fois bien sûr que j'aurai déballé les pièces. Alors voici. Donc, il y a des beaux boîtiers quand même. Alors les rails, on va éviter de les faire sauter. Ça serait pas mal. Et voilà, je le savais. Cool. Super cool. Voilà. Donc, on a ici les vis. On va savoir qu'on va de toute façon commencer avec les AP. Et ici, on a d'autres vis. Voilà. La première. Alors, ouais. En fait, on va monter directement sur. Il y a même des renforts ici, là, pour cette pièce-là. Étrange. Étrange. Donc, c'est quelle pièce? C'est celle-ci, je crois. Qui va venir se monter par le côté. Et on fait donc que des AP ici pour l'instant. Je vais sortir cette pièce-là également. Qui va venir se loger comme ceci, je pense. On va laisser ça de côté pour l'instant, parce qu'il va falloir aller chercher la grosse bestiole. Et c'est parti. Alors, je vais écarter un peu de bouquin, parce que sinon ça va pas le faire. Donc a priori, on a un gros boîtier ici à placer de cette manière ici. Voilà, et donc ça vient se visser par l'autre côté et on a cette partie là qui va venir se visser elle par en dessous. Voilà. Ok, bon, je vais d'abord commencer, je pense, par cette pièce là. Donc
Pas évident, hein. Pas évident du tout. Face comme ça, c'est pas super pratique. En plus, c'est pas super pratique à filmer non plus. Je galère beaucoup plus puisque entre moi et l'objet, il y a la caméra. Ce dont vous devez vous douter forcément. Voilà, pour une. Et oui, parce qu'il y en a une deuxième à mettre. Voilà, pour deux. Alors, elle n'est pas encore vissée, mais au moins, elle ne sautera plus. Voilà. Ok. Ici exactement. Allô, allô. Et ouais. Merci. Pas facile non plus ici, soyons clairs. Alors, maintenant qu'elles sont en place, vissons correctement. Hein. Et de une. Ah, ça fait du bruit ce plastique là à l'avant. Un petit peu tendax. Hein. Et voilà pour deux. Alors, on a déjà fini cette partie, ce qui est pas trop mal finalement. Hein, parce que, vous voyez, voilà mon point d'appui. En tout cas, on a terminé avec cette partie. Du coup, on va essayer déjà de récupérer le fascicule, c'est une bonne idée. Et on a encore toute cette phase à faire. Et là, on a de la DP à mettre. Il y a a priori 3 rails à mettre. Alors, on va se servir de ces vis là. Cependant, faut pas se tromper là. Alors, parce que en fait j'ai 4 rails, je ne comprends pas pourquoi j'ai 4 rails. Tout simplement parce que en fait là j'ai 2 rails comme ça et j'ai a priori ils sont tous pareils. En fait, ils sont tous pareils ces rails. Bizarre ça. Alors, ce sont en fait les mêmes. Exactement les mêmes molles de rails. Et en fait, il faut venir les poster comme ceci. Ça va être un peu long là. Parce qu'à chaque fois, il va falloir mettre 5 vis ici. Voilà. Et donc, ça se visse avec des QP. Donc, on va tout sortir puisqu'on va tout utiliser en fait. Hein. Voilà. Il est intéressant de noter que comme il n'y a pas spécialement d'ordre, vu que ce sont les mêmes rails pour chaque, on ne devrait pas trop galérer.
C'est juste qu'il va falloir tous les installer. C'est ça qui va prendre un petit peu de temps, vous voyez. Voilà. On va d'abord les installer, je pense, histoire d'être au top. Alors ici, vous n'allez pas trop voir. C'est pas évident hein, de filmer ça, je vous le dis. Voilà. Il faut mettre l'autre en face. En espérant bien entendu hein, que ce soit bien ça. Normalement ça devrait être ça. Hein. Ce sont des rails donc il n'y a aucune raison que ce soit pas dans le bon sens. Je me vois mal changer ça une fois que j'aurai monté le Golgoth. Là a priori, voilà. A priori ça donne un truc dans le genre. Hein. Ok. Ça a l'air d'être ça. Ouais. C'est ça. Ça me rassure. Alors, il vaut mieux vérifier maintenant, hein, plutôt que de se rendre compte qu'on a fait une boulette alors que on est rendu à la fin, vous voyez. Voilà. On va mettre l'autre à côté tout de suite. En plus, c'est des toutes petites vis là. Ok. On va sécuriser en bas. Après, il va falloir qu'on aligne. Voilà. La deuxième. Qui se trouve ici. Voilà. Et ben maintenant, on va pouvoir poser les autres. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je dis bien normalement. Yes. Et ça fait du boulot, mine de rien, toutes ces petites vis là. On avait vu sur des séquences précédentes avec les petites lamelles, les renforts, là, les lamelles en métal, toutes les petites vis qu'ils avaient mises. Bah là, on est un petit peu dans le même délire. Donc là, en plus, c'est des rails, donc il faut que ça tienne bien. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre toutes les vis d'abord, pour qu'on n'ait plus qu'à serrer par la suite. Vu que c'est des vis assez courtes, en les plaçant d'abord, là, comme ça, on fait le plus gros du taf, en fait. Hein. Voilà. C'était juste le positionnement des rails au début, un petit peu douteux. Après, quand on a repéré qu'il s'agit des mêmes pièces, tout de suite, on est un petit peu plus serein.
Donc même chose de l'autre côté. Et oui, ça prend du temps. Par contre, ça va être une galère là. Je suis en train de regarder là, parce que je suis déjà dans la séquence d'après. Et pour fixer le tableau de bord, hein, toutes les vis qu'il faut. Et en plus, il faut visser par en dessous. Alors ça, c'est juste la galère. Mais vraiment. Alors, a priori, par contre, le tableau de bord, ce sont les mêmes vis. Ce qui va peut-être nous faciliter la tâche. Je vérifierai bien sûr après. Là. Allez, plus que 3 à placer. Et on n'a plus qu'à serrer. Et franchement, sur ce dernier renvoi, on aura vraiment bien avancé. Hein. Mine de rien. Parce qu'on a monté plein de petits trucs, soi-disant des petits trucs, mais en fait, on a grave meublé l'arrière, là. Sachant qu'avant, a priori, on avait fait le plus gros avec les strapons montants. Voilà. Oups. Partir en sucette. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors ici, j'ai une vis rebelle, qu'à cela ne tienne, on en change. C'est pas ce qui me manque. Hein. C'est bizarre ça. Donc là, du coup, on serre. Idem. Voilà. Ok. 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 Et c'est bizarre cette structure quand même à visser. Là c'est bon. J'ai l'impression que ici je ne suis pas au top. Ouais. Et pourtant je suis à fond. Bon, a priori, ça devrait aller. Et donc, pour finir, nous allons visser, rappelez-vous, le super tableau de bord qu'on avait galéré de ouf, enfin, que j'avais galéré de ouf. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu. On va le fixer sur cette partie grâce à des IP. Et il réclame uniquement des IP, ça tombe très bien. Hein. Du coup, il y en a 2 par le dessus et 2 par le dessous. Le truc, c'est qu'il faut bien placer le truc. Et a priori, il se place de cette manière. Et il vient se visser par-dessus ici. Si je ne me trompe pas. Alors, ça va être un peu sport. Hein. Faut pas se le cacher.
et de 1. Ici. De 2. De 3. Faire juste gaffe au câble. Hein. Voilà. Et de 4. Donc la dernière du dessus, a priori. Si je ne me trompe pas. Et après, il va y avoir les 4 autres, mais qui vont venir se glisser par en dessous et sur les côtés. Donc là, on est bien. Et il faut retourner la bestiole. Et là, clairement, c'est ici que ça doit se passer. C'est-à-dire que depuis le temps que le tableau de bord attend sagement dans son coin, il était temps. Voilà. Pas facile. Ok, donc pour ce côté-là, on est bon. Donc c'est ça, hein. 4 et 4 en fait, 4 au-dessus, 4 en dessous. Normalement il devrait plus bouger après. Hein. Allez. Nickel. Et nickel. Hop, on peut y aller pour ce plastique là. Puis d'abord il vaut mieux que ce soit bien excellent. C'est excellent. Ce que je disais, c'est qu'il vaut mieux que ce soit bien fixé pour le coup. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce 64e épisode et dernière partie du 12e envoi. Mine de rien, c'était des petits blisters sur cet envoi, mais on a bien charbonné. Vous voyez qu'on a habillé l'intérieur, on a mis le tableau de bord. C'est juste trop cool. Je suis assez pressé d'être au prochain envoi, oui et non en fait, parce que je sais qu'au prochain numéro il m'attend de l'électrique. Donc j'espère que ça sera beaucoup moins galère que le fameux tableau de bord où j'ai failli m'arracher le peu de cheveux que j'ai sur la tête. Voilà. Sur ce, j'ai été très content une nouvelle fois de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, au revoir.